Merci de rester fidèle sur Sencadou. C'est l'heure de votre rendez-vous d'information. À la présentation, Hélène Carvalho, la partie technique est assurée par Ndeye Awa Diatara. Démarrons la page nationale à Touba, ce que le président de la République Macky Sall et Serigne Mountakha se sont dit dos au mur devant l'ampleur des manifestations sanglantes dont le Sénégal a été le théâtre après le verdict de la chambre criminelle du tribunal de grande instance hors classe de Dakar condamnant l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Le chef de l'État Macky Sall s'est rendu en petit comité dans la soirée du lundi 5 juin dans la ville sainte de Touba pour y rencontrer à son domicile le khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Les deux hommes ont eu une entrevue d'environ 1 heure de temps. Si les deux hommes n'ont pas fait de déclaration à l'issue de leur rencontre, certaines indiscrétions indiquent que les échanges ont principalement porté sur la situation chaotique du pays engendrée par la condamnation du chef de file de l'opposition Ousmane Sonko à 2 ans d'emprisonnement ferme et sur la problématique de la 3e candidature du président. L'organisation d'un véritable dialogue national pour échanger sur les préoccupations des uns et des autres afin d'y apporter des solutions idoines. Mais surtout, Macky Sall aurait fait part au khalife général des Mourides de sa décision de renoncer à une 3e candidature, une décision qu'il entend mettre sur la table du dialogue national avec comme conditionnalité la prolongation de son présent mandat présidentiel de 2 ans jusqu'à 2026 afin de lui permettre de remettre de l'ordre dans le pays et d'organiser des élections inclusives, paisibles et transparentes. Ce qui entraînerait de facto le report de l'élection présidentielle fixée au 25 février 2024. À Cité Gorgui, le dispositif installé devant le domicile de Ousmane Sonko a été élargi, a constaté Seneweb pour ce mercredi matin. Toutefois, la Cité Gorgui est toujours placée sous haute de surveillance. Non loin de l'école Sacré-Cœur, on pourrait apercevoir les éléments de la police avec leurs sacs se déplacer autour du rond-point. Plusieurs véhicules de la police étaient également visibles sur les lieux. Et pour rappel, avant le verdict du procès pour viol et menace de mort dans laquelle il était poursuivi, Ousmane Sonko a été ramené de force à Dakar à son domicile alors qu'il était en pleine caravane de la liberté. Depuis sa maison était bricardée par des forces de l'ordre qui ont filtré les entrées et sorties. Et pour finir, après l'Internet, l'État du Sénégal a décidé de faire des restrictions sur la circulation dans certaines routes du Sénégal. Le gouverneur de Ziguinchor a publié un arrêté portant restriction temporaire de la circulation sur la route nationale numéro 4, la route nationale numéro 5 et sur la route départementale numéro 205, une décision dictée par des raisons de sécurité, déclare Kandji Diouf dans son document. Ainsi, la route nationale numéro 4 Ziguinchor à Oulampan sera ouverte à la circulation de 7h à 18h. La route numéro 5 de Bignona à Séléti sera ouverte à la circulation de 8h à 16h et sur la route départementale numéro 205 de Djouloulou à Kafountine, la circulation sera contenue entre 8h et 16h. Dans un instant, l'actualité hors de nos frontières. En Centrafrique, le président Touadéra a pris mardi dernier un décret convoquant le corps électoral en vue d'un référendum constitutionnel dans le pays. La date a été fixée au 30 juillet. Une partie de l'opinion publique y voit la volonté du chef de l'État de briguer un 3e mandat. C'est le cas du bloc républicain pour la défense de la Constitution qui a exprimé son opposition à ce projet.
Et au Soudan, alors que la guerre est entrée dans sa 8e semaine et que la 12e trêve provisoire a pris fin, les combats se sont intensifiés à Khartoum. Les affrontements se sont donc accrus avec leur lot de victimes. La zone des combats s'est également élargie du Darfour dans la ville de Khartoum au nord de cette région et depuis dimanche le théâtre de violence qui affecte gravement les civils et qui ont fait au moins 23 morts et des dizaines de blessés selon un décompte provisoire du gouvernement régional. Dans un instant, le sport. Aliou Cissé n'a plus convoqué Mbaye Diagne depuis mars 2021 en éliminatoire de la CAN 2022 il y a plus de 2 ans. L'avenir de l'attaquant de Fatih Karakoumro Kodé, un Turc en équipe du Sénégal, semble très incertain. C'est fait, Mbaye Diagne ne prendra pas part aux 2 prochains matchs de l'équipe du Sénégal contre le Bénin qui aura lieu le 17 juin à Cotonou et le Brésil qui aura lieu le 20 juin à Lisbonne. En effet, le sélectionneur national Aliou Cissé a annoncé vendredi la liste des 26 joueurs retenus pour ces 2 rencontres. Cela fait donc 2 ans que Mbaye Diagne n'est plus convoqué en équipe du Sénégal, ce malgré ses performances en club. Et c'est le sport qui met fin à ces brèves d'informations présentées par Hélène Carvalho. La partie technique était assurée par Ndeye Awa Diatara. Merci à la rédaction pour la réalisation et excellente suite des programmes sur Sen Cadre.